Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui. Oui, comme je vous l'avais dit, il fallait activer la cloche des notifications. C'est une vidéo surprise qui va remplacer celle de samedi. Mais j'avais très hâte de la tourner et de vous la montrer puisque nous allons parler de la nouvelle Glam Face Palette de chez Natasha Denona. Donc, ici, c'est une petite bulle de luxe, donc n'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche des notifications, très importante, parce que je sors une vidéo tous les mardis à 18h30, et parfois le samedi, et parfois un autre jour. Donc, la cloche est très importante. Et surtout, pensez à liker tout de suite, ou avant de partir, mais parce que c'est important pour la visibilité. Donc, sur ce, merci à toutes celles et ceux qui vont rejoindre notre petite famille de luxe. Et c'est parti. Alors, cette Glam Face Palette de chez Natasha Denona. Je dois avouer que, avant de démarrer, moi j'ai commencé à la voir passer sur les réseaux depuis le mois d'août. Je sais que mon amie Tavia de Chic Profile officiel a dû enlever son post, ce qui m'a beaucoup étonnée de la part de la marque, puisque c'était, enfin il n'y avait pas qu'elle, hein, je veux dire, moi j'avais vu ces images sur d'autres profils sur Instagram, et même si j'avais pas vu toutes les couleurs, je vous en avais parlé dans une des vidéos que je vous accrocherai là sur les news beauté, donc je vous l'avais annoncé il y a déjà un petit moment. Donc je disais ça juste pour Tavia parce que je trouve que c'est injuste. Son compte a l'air d'être au bord de d'être supprimé, et j'aimerais vraiment que ce ne soit pas le cas parce qu'elle fait de l'excellent travail, et si on doit l'empêcher elle de partager une nouveauté, à ce moment-là il faut empêcher tous les autres, hein. Donc voilà, après j'y connais pas grand chose là-dessus, mais voilà. Donc revenons-en en mouton. Une petite palette qui va être comme ceci. Évidemment, effet miroir, comme vous avez pu le voir. Elle est une espèce de rose gold. Donc, il y en a une autre qui est plus foncée. Je vous la mettrai ici. C'est pour les teints plus foncés. Donc ça, j'ai trouvé ça super, qu'elle ait fait une pour les teints clairs, une pour les teints foncés. Donc, voilà la palette. Avec un grand miroir. Et on y retrouve un blush, un highlighter et 5 fards à paupières. 5 fards à paupières qui ne vont pas avoir de nom, mais plutôt comme dans la Glam Palette, l'endroit où ils doivent être, c'est-à-dire Inner Corner, Transition, Crease, Smoke, enfin bon. Donc, on va faire ça avec ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo où je vous la présentais, j'avais espoir, parce que j'avais vu ça là, et j'avais espoir en fait que ce blush et ce highlighter soient donc au-dessus, et qu'on découvre en dessous, il me semble que j'avais espéré un bronzer ou quelque chose comme ça, et bon, il n'y a pas un bronzer crème, un bronzer poudre, ça aurait été super, mais c'est pas le cas. Donc voilà, le prix de cette palette est vraiment raisonnable. J'enlève pas le petit truc, comme ça vous aveugle pas, et comme ça vous pouvez bien voir la palette. Je trouve les palettes, la coloris parfaite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller avec vous, avec cette palette, pour que vous puissiez voir ce que ça rend sur un teint pâle, n'est-ce pas? Et puis après, peut-être on ira regarder dans la Glam Palette et la Mini Glam, est-ce qu'il y a des concordances? Mais normalement, non, il me semble que ce sont 5 nouvelles teintes. Donc voilà, on va y aller comme ça. Et on va se maquiller avec. Donc, j'ai déjà fait mon teint. Je vous mettrai les produits en barre d'infos. Seule chose, je vous remets dans le petit i mon full face Chanel, qui est dont tous les produits sont à moins 20%. Je vous les ai mis en barre d'infos de ma dernière vidéo, c'est-à-dire ma vidéo d'hier. Oui. Et je vous ai dit dans cette vidéo que je n'avais pas de produit pour les sourcils. Mais si, en fait, depuis peu, j'ai oublié que j'avais alors je sais plus comment il s'appelle. C'est bien trop petit, je vous le mettrai en barre d'infos. Et j'ai dû le tester une fois. C'est celui qui est sur mes sourcils aujourd'hui et qui est très bien. Un peu chaud pour ma couleur, mais il fonctionne très bien. Après, est-ce qu'il va tenir toute la journée? Je me souviens plus.
Je l'ai testé qu'une fois, donc voilà. Donc je me suis dit, tiens, il faudra que je leur dise que quand même, il y a ça. Et puis voilà. Donc j'ai déjà mis du primer sur mes yeux, j'ai fait un petit peu de... J'ai un peu réchauffé mon teint. Et donc c'est parti, nous allons voir ce que cette petite palette a dans le ventre. Donc je vais commencer, alors bien sûr je vous mettrai les swatchs à la fin, je vais vous faire, vous savez, vous retrouverez en barre d'infos les... comment on appelle ça? Le chrono avec ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le maquillage, les swatchs, ce que j'en pense, voilà, hein, tout ça à la fin. Donc je vais venir chercher ce blush là, qui a l'air assez pigmenté, avec mon Refer numéro 4. Est-ce que ça prend beaucoup de matière? Ça n'a pas l'air. Quoique, voyons voir. Ah. Généralement, avec les palettes teint de Natasha Denona, j'ai du mal. Donc, on va croiser les doigts. On peut faire du très pigmenté comme du peu pigmenté. C'est constructible, c'est pas tout de suite... donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça n'a pas l'air de me déplacer ni mon fond de teint, ni... j'ai mis en fait un contour crème et puis après une poudre, un bronzer poudre. Donc ça a l'air de rester en place. Ce qui est une bonne nouvelle. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il est satiné? Est-ce qu'il a des reflets ou des paillettes, ce truc? Ce blush. Parce que quand je le regarde dans le pan, hein, je sais pas si vous verrez, non, vous le verrez pas dans le pan, vous avez l'impression qu'il est mat. Je suis en train de me demander, je vais le swatcher pour voir. Écoutez, c'est plutôt pas mal pigmenté. Et non, c'est mat, légèrement peut-être satiné. Ou de légers reflets dorés, mais tellement fin que non, j'ai l'impression juste que c'est légèrement satiné. Mais bon, c'est une bonne question. Mat ou satiné, c'est dur à dire. On a l'impression que c'est mat comme ça dans le pan. Après, quand on le met sur le doigt, ça s'applique comme un mat. J'ai pas de reflet spécifique, mais on dirait quand même qu'il dégage, qu'il y a une espèce de petite couleur dorée qui s'en échappe. Alors, je pense pas que vous pourrez la voir, vous. Parce que j'en ai mis très peu et que je l'ai étalé. Mais quand je l'ai sur le visage, je trouve que ça fait un joli... j'arrive même pas à vous définir la couleur. C'est un espèce de rose brun, légèrement... très légèrement doré. Donc, mais il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas de scintillement. Hein, c'est un effet satin. C'est très joli, vraiment très joli comme blush. On passera au highlighter en dernier. Je vais maquiller les yeux. Donc là, je vais être obligée d'enlever le petit. Hop. C'est parti. C'est parti. Bon, c'est un très grand miroir, donc c'est parfait pour se maquiller. Et puis, on va écouter ce qu'elle dit alors. Hein. Donc, dans Crease, on va venir appliquer... Alors, attendez, je vais essayer de la mettre comme ça, pour que vous puissiez voir le mieux. Je vais mettre ça dans le Crease, puisque c'est le Crease. Alors, est-ce que c'est poudreux? Légèrement poudreux. J'ai pris un pinceau Scott Barnes 62. Ça se travaille tout seul. Montre en main, sans rire, c'est tout seul.
On va faire pareil de l'autre côté. Je vous rappelle que j'ai des paupières tombantes, hein. Donc je dois faire attention. Ça se blâme tout seul. Ensuite, on va mettre la teinte de transition. Alors pour la teinte de transition, je vais prendre mon Refer 1, qui est comme ça. Et la teinte de transition, c'est celle-ci, qui est un peu plus claire. Voilà. Voilà. Hop là. Légèrement poudreuse aussi. Vous pouvez faire à l'inverse, hein, vous pouvez commencer par la teinte de transition. Hein. Ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport... Enfin, tout dépend de ce que vous voulez faire, en fait. Ça fait très monochromatique. Ça se dépose et ça se blâme comme un charme. Et puis... Est-ce que je smoke avec un tout petit pinceau? Ou est-ce que je reprends mon pinceau de Scott Barnes? Je vais prendre la teinte Smoke qui est ici, tout d'abord. Non, je vais prendre avec mon petit pinceau Morphe, je vais prendre la teinte Smoke. Hop. Qui elle aussi est assez poudreuse. Et je vais venir tracer mon V. Parce que c'est quand même plus facile. Je vous l'ai montré dans une de mes dernières vidéos. Pour maquillage pour paupières tombantes. Avec la Métropolis, il me semble, je vous la mettrai là. Je reprends mon Refer 01 en enlevant la matière qu'il y a dessus et je vais venir blender. Vers l'intérieur, bien sûr. Je reprends mon petit pinceau Morphe comme ça, là. Il n'a pas de numéro, donc je vais venir juste raccorder avec mon ras de cils inférieur sur le premier tiers. Et je vais faire la même chose ici, en ras de cils inférieur. Je vais ensuite, avec le doigt, prendre la outer corner pour la mettre sur le coin externe. Et c'est plus sec que d'habitude le fard. Il y a quelques chutes. Je vais reprendre un petit peu mon pinceau, mon petit pinceau Scott Barnes avec la couleur Smoke, la plus foncée, pour redéfinir un petit peu mon coin externe. Et je balaye avec le Scott Barnes 63. Et enfin, je vais venir chercher la couleur qui s'appelle Inner Corner, hein, celle-ci. Hop là, celle-là. Et je vais venir la mettre bien à sa place. Elle est comment? Elle fait des morceaux. C'est peut-être pas le bon pinceau que j'ai pris, on va essayer quand même. Ou si. Pareil avec celle-ci, attention aux chutes. Ça chute, ça chute.
Ça chute sec, hein, donc il faut faire vraiment très attention. À la limite, faites vos yeux avant le teint. Moi, je vais venir rectifier ça. Je mets du crayon, je fais mon mascara et je reviens. Donc, pour finir, maintenant que j'ai appliqué tout ça, je vais venir placer le highlighter. Alors, j'avoue que le highlighter, c'est pas ma tasse de thé non plus chez Natasha Denona. J'hésite. Quel pinceau? Je vais tenter un petit pinceau comme ça. Un petit pinceau comme... On va prendre un tout petit. Je cherche un tout petit pinceau. On va prendre ça. Tout petit. On va voir. Ah, il est assez doux. Par contre, il envoie du lourd. Ok. Bon, en tout cas, il a l'air d'être assez doux. Oui. Il est poudreux. J'ai l'impression que je peux y aller, là. Ah oui, d'accord. Non, j'ai dit. Ok. Alors, le mieux, c'est en papotant. Et on se rapproche pas trop de l'œil. Hein. On veut pas que ça marque les rides. Donc, alors, il envoie du lourd. Hein. Faites attention, il marque, bien sûr. Hein. Malheureusement aussi. Il va marquer vos zones, comment dire, il est très beau, il est très voyant, il est constructible, mais il marque quand même, il marque moins que d'habitude. Ça, c'est une bonne chose, parce que du coup, je pense que je pourrais quand même le porter. Mais si vous avez de la texture de peau, ça va peut-être pas être évident. Non, il a un joli glow. J'essaie d'éteindre un peu, hein, parce que vous savez que moi, le glow, c'est pas trop ça. Mais vous allez le voir au swatch. Là où ça ne me dérange pas, c'est ici. Et sur le bout du nez. Et là. Mais là, je compte faire autre chose, donc... voilà. Hop. Un petit coup de rouge à lèvres. J'aime bien, hein. J'aime beaucoup, en fait. J'étais en train de me demander ce que j'aime. Ouais, j'aime bien le make-up. En même temps, c'est du glam. Je mets le crayon. Le crayon, c'est quelle couleur? Oh, je vais pas le voir. Oh. Désolée, vous l'aurez en barre d'infos. Bon. Je crois que c'est Natasha, mais je suis pas sûre. Et je vais rajouter du gloss dessus. Hein. Un petit lip maximizer par-dessus. Malgré son odeur, le goût ça va, mais l'odeur de menthe. Bon, normalement c'est suffisamment ouais, monochromatique et glam, non? Bon, je sais pas ce que vous en penserez. Il faut quand même que je vous fasse le take pose. Non, take a pose. Là, mon Pierre, si tu passes par là, c'est tout un art. Bon, on va passer au swatch. Donc voilà pour les swatchs. Là ici, vous avez l'highlighter, le blush. Oups là, je m'en vais dans l'autre sens. Ça c'est Inner Corner, la teinte de transition, la teinte de crease, le Outer Corner, ouais, Outer Corner, et vous avez le Smoke. Alors, par rapport à ce que vous allez voir en vidéo, je dirais moi que le highlighter a un peu de doré dedans
et on dirait un peu de pêche. Cette teinte-là est un rose pêche avec une légère touche de marron, je trouve. Le highlighter est très doux, le blush est assez sec. Comme je vous ai dit, hein, c'est un mat légèrement satiné, mais alors vraiment très légèrement. La teinte Inner Corner, elle est très très belle, hein, mais elle est extrêmement sèche. Et donc elle part en morceaux, donc ça faut faire très attention. D'habitude les fards sont plus crémeux chez Natasha Denona, donc ça c'est pas cette formule là. Là ici, la teinte de transition, je dirais que c'est un pêche marronné. Après vous avez pour le cuisse un marron un peu plus chaud, un peu plus marron. Pour la teinte Outer Corner, c'est un petit duochrome entre du pêche et du doré. Et pour la dernière couleur qui est la couleur de cuisse, c'est un marron chocolat mat. Alors, les mats se comportent très bien. Je pense que les mats vont être pareils. C'est surtout les deux couleurs qui sont Outer Corner et Inner Corner, là, les deux métallisés qui sont plus secs que d'habitude. Donc, est-ce que c'est une palette qui vaut le coup? Je trouve que rapport qualité-prix, bien sûr qu'on va s'y retrouver, c'est du Natasha Denona. D'autant plus, alors si le blush et le highlighter n'avaient pas fonctionné sur moi, j'aurais dit attention, pour certaines personnes, il faudra que ce soit un pass. Mais là, si vous y allez la main légère, même le highlighter va faire son job. N'y allez pas trop fort si vous avez de la texture, parce que ça va marquer. Mais la couleur est jolie, elle va aller à quand même pas mal de carnation. Et elle n'est pas trop jaune, elle n'est pas trop... non, c'est un espèce de pêche... pêche rosé gold. C'est très très joli comme couleur de highlighter. Le blush est sublime. Je pense que c'est un blush qui va très bien tenir, même si la texture n'est pas aussi douce que je l'avais envisagé. Mais bon, il fonctionne très bien, il marque bien la peau, hein, donc voilà. Et les fards, non, les fards sont très beaux, sauf les deux fards, enfin, c'est pas qu'ils sont pas beaux, hein, ils sont magnifiques, sauf, mais je veux dire, la texture est vraiment étonnamment sèche pour du Natasha Denona. Et je vous dis, il faudra faire attention aux chutes. Donc, c'est deux couleurs de chute, mais c'est une excellente palette. Vraiment, elle est magnifique. Et donc, je disais par rapport à la Glam, je la sors de son lit, la Glam. Hein, la Glam, on était sur ces couleurs-là. Donc, ces couleurs-là qui sont quand même relativement froides. Hein, il y a un petit peu de chaud, mais très peu. Donc, on est quand même sur du relativement froid. Pour moi, celle-ci est plus chaude, en fait. Non, plus neutre. Elle est plus neutre. Peut-être c'est plus le terme neutre, ça sera plus approprié. Mais on reste dans des tons très très jolis, des marrons, hein, c'est des marrons mutés. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre les teintes de chaque et puis je vais prendre les mêmes teintes ou celles qui s'en rapprochent pour que vous puissiez voir si vous avez la Glam, est-ce que vous avez envie d'avoir celle-là. Bien qu'on n'est pas sur la même chose, pour moi celle-là c'est vraiment une parfaite palette de voyage ou de week-end. Hein, c'est un peu ça. Donc je vais prendre Smoke. Donc ça c'est Smoke de la Face Palette. Et je vais prendre Smoke de la Glam Palette, qui est beaucoup plus doux. Déjà, rien qu'à la texture, c'est pas la même texture. Et qui est un petit poil plus froid. Alors, est-ce que vous allez le voir, hein? Ça, c'est la Glam Face Palette. Et ça, c'est la Glam Palette. Donc, il est légèrement plus froid que l'autre. Ce que je trouve sublime, en fait. Mais c'est vrai que quand je touche les fards de la Glam, on est sur une texture beaucoup plus douce. J'ai rien d'autre de très ressemblant. Non.
Après, si je dois regarder le crease, hop, il faut que je me démaquille à chaque fois, mais le truc c'est que les fards tiennent bien, hein, donc il faut y aller. Donc la teinte crease, hop, de la Glam Face Palette, c'est celle-ci. Et donc, ce qui se ressemble le plus, ce serait la blend, parce que en termes de teinte de crease, il y en a qu'une qui pourrait se rapprocher, parce que le crease est là, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la teinte crease de la palette, de la Glam, et ça de la Glam Face Palette. Donc vous voyez bien, on est encore sur du froid. Par contre, on a une teinte pour blender qui pourrait peut-être se rapprocher un peu. On va voir, je vais vous la mettre là. Ouais, mais alors là, par contre, elle n'est pas beaucoup pigmentée par rapport à l'autre. Elle est extrêmement douce. Elle est là. Et donc, celle-ci pourrait... Celle-ci est légèrement plus chaude, hein, elle vient. Donc celle-ci, c'est celle qui s'appelle Blendant, la Glam Palette. Et elle est légèrement plus chaude que celle-ci qui se trouve dans la Glam Face Palette comme teinte de crease. Et donc celle-ci, c'est le crease de la Glam Palette. Donc non, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Et alors, je peux vous assurer que ce ne sont absolument pas les mêmes textures. C'est... même au point de vue travail, quand on les estompe au doigt, ça n'a rien à voir. Par contre, j'ai l'impression que la tenue des fards de la Glam Face Palette va être costaud, hein, parce que j'ai du mal à les enlever avec mon démaquillant. Ensuite, la teinte de transition. Alors, la teinte de transition, elle est là. Donc ça, c'est la teinte de transition de la Face Palette, qui est ici. Et alors, en teinte de transition de l'autre côté, on avait juste une couleur très claire. Et ce qui sera et la couleur blend que je vous ai montré il y a 2 secondes, parce que c'est les 2 seules couleurs. Mais alors, là ici c'est la couleur transition, qui est en fait un beige clair, hein, dans la Glam Palette. Donc la Glam Face, attendez, je vous dis pas de bêtises, la Glam Face Palette c'est celle-là. La Glam, la transition, c'est celle-ci. Et celle-là, c'est la teinte Blend, qui se rapproche un peu, mais qui est beaucoup moins soutenue et qui a un ton plus marronné, alors que l'autre, c'est un rose vintage avec une pointe de marron. Donc, c'est pas pareil. Vous n'avez pas les mêmes couleurs dedans. Et on va enfin swatcher les deux couleurs Inner Corner et Outer Corner. Donc, Inner Corner, Outer Corner, Inner Corner, Outer Corner. Ça, c'est la Glam Face Palette. Et alors, est-ce que j'ai quelque chose de ressemblant? Voilà, je vous ai dit Inner Corner, Outer Corner, ça c'est la Face Palette. Et là, c'est ce qui se rapproche dans la Glam Palette. Donc, vous voyez que... celui-ci se rapproche un peu, mais on voit bien que, en fait, les textures sont plus douces dans la palette pour un peu plus douce, un peu plus crémeuse dans la Glam Palette. Mais le fait que ces deux-là, en fait, soient un peu plus sèches, c'est pas qu'elles sont, elles sont entre le sec et le crémeux. C'est très difficile à décrire. Elles sont beaucoup plus waouh. Elles vont avoir un impact beaucoup plus fort. Donc là, en fait, ce sont 2 formules qui ne sont pas pour moi dans la Glam Palette. Ce sont 2 formules différentes. Et je les trouve magnifiques. Rien que pour ça, je les trouve magnifiques. Parce que je vois, au bout d'un moment, en fait, quand on les touche la première fois, elles sont sèches, mais au fur et à mesure qu'on les touche, qu'elles se réchauffent avec la chaleur du doigt, la pulpe du doigt, elles sont de plus en plus douces en fait. Donc et elles sont beaucoup plus waouh. Elles ont plus d'impact. Et enfin, je vais vous montrer
la Mini Glam. Voilà, la Mini Glam palette, donc c'est celle-ci. Et la Glam Face. Alors attendez, j'essaye de voir aussi moi parce que je regarde en premier. Est-ce qu'il y a une couleur qui serait ressemblante? Une seule. Il n'y en a qu'une seule qu'on va venir swatcher. C'est on va venir swatcher celle-ci et dans la Glam non, celle-là. En fait, les deux lumineux. On va refaire les deux lumineux. La Glam Face Palette. Mais les couleurs, je pense, vont pas être les mêmes. On va voir pour les textures. Parce que sur les mats, non. C'est une certitude absolue. Et ça, oh, qu'est-ce que c'est doux de l'autre côté. Aucune chance que ça ressemble à ça. Non, pas du tout. Et ça, maybe. Non, il n'y a même pas de... Donc, attendez, hop là, que je remets machine. Elles sont là, là. Inner corner de la Glam Face Palette, outer corner de la Glam Face Palette. Et ça, ce sont les deux lumineux, en fait, des deux extrémités de la Mini Glam. Donc, vous voyez, en fait, ça n'a rien à voir. Pas autant d'impact et surtout pas du tout les mêmes couleurs. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas même, c'est pas la même formule non plus. Donc enfin, maintenant que je me suis maquillée avec, que j'ai pu comparer les textures, les couleurs avec la Glam Palette ou la Mini Glam, ces couleurs-là n'ont rien à voir et la texture des deux lumineux n'a rien à voir non plus. Vraiment magnifique, magnifique. Ces deux textures-là, là. Je vous dis, au premier abord, on a l'impression que c'est sec, mais avec la chaleur du doigt, au fur et à mesure, ça devient crémeux. Et là, c'est... Et j'ai l'impression que les fards mat vont être costauds à démaquiller, parce que j'ai quand même fait pas mal de swatchs. Je peux vous dire que j'ai eu du mal à les démaquiller par rapport aux autres. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est une autre formule. J'avoue que là, je suis un peu... Il faudra que je bidouille un peu dans mes autres palettes Natasha Denona pour voir si j'ai d'autres fards mat de cette sorte. Donc, après tout ça, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une superbe idée de cadeau, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un. Elle est magnifique. Voilà, elle est magnifique. J'aime pas les palettes complètes. Donc, alors là, j'ai la totale, hein. J'ai le teint et j'ai les yeux. Mais c'est clair que si je dois partir quelque part, c'est... Voilà. En fait, il y a tout dedans, quoi. Sauf le bronzer. Alors, Natacha, s'il te plaît. Mon idée première était la bonne. Enfin, mon envie, mon rêve était que, en fait, il y ait le... Comment dire? Le blush, le highlight, et puis qu'on lève, et que tout d'un coup, on découvre un blush crème et un blush... non, alors... ou deux... Non, deux blushs... un froid, un plus chaud. Que ce soit crème ou poudre. Allez, mais un froid et un plus chaud. Et là, et je pense que là... ou un deuxième étage, on peut pas faire un deuxième étage. Donc voilà, je voulais vous la présenter parce que je sais qu'elle est difficile à attraper, hein, parce que à peine elle arrive, déjà elle est déjà out of stock. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Je remercie tous celles et ceux qui passent par ce lien. Ça m'aide, même si c'est peu, plus peu. Un jour, ça fera quelque chose. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'ai l'impression du coup d'avoir été utile, parce que mine de rien, ça prend du temps de faire toutes ces recherches pour essayer de vous trouver les prix, les endroits, les dispos. Donc sur ce, je vous dis, je ne sais pas quand regarder la cloche des notifications. Abonnez-vous, cloche des notifications. Un petit pouce si vous avez aimé cette revue. Et dites-moi si elle vous tente. Dites-moi si elle vous tente, cette fameuse petite Glam Face Palette de chez Natasha Denona. Moi, je la trouve absolument magnifique. Donc, voilà. J'aime beaucoup mon make-up aussi, soyons clairs. Donc, c'est tout à fait ce que j'aime. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez bien soin de vous. Bye bye.